tout, je suis soignante. Parce qu'on nous a envoyés à Paris pour soigner des gens, on nous a obligés à tuer des gens parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Et maintenant, on vient nous attaquer, on veut nous licencier alors qu'on a obéi depuis le début. On a fait tout ce qu'on pouvait, on a annulé nos congés, on a travaillé sans arrêt. Quand tu dis on vous oblige à tuer des gens, c'est-à-dire? Et en fait, pendant la première vague du Covid, il n'y avait plus de place en réanimation. Donc ils ont été obligés de faire le tri des malades. Donc en fait, il y a des gens qui auraient pu être soignés, mais comme il n'y avait pas de place pour les envoyer en réanimation, et ben on les laissait dans les services et on les a laissés crever. Ils ont fermé 100 000 lits d'hôpitaux en 20 ans. Mais tout ça, les gouvernements de gauche, de droite, tous les uns derrière les autres. Ils ont cassé l'hôpital public en fait. Ça fait 20 ans dans les services d'urgence qu'on manifeste pour dire même en temps normal, on n'arrivait pas à fonctionner, on était surchargés de travail. Et maintenant, quand une pandémie arrive, quand un problème arrive, c'est encore pire, on ne peut plus soigner les gens. Et maintenant, on voit bien, dès qu'il y a un point particulier, le système explose. Et là, on finit par faire du tri des malades, ce qui n'était jamais arrivé. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis diplômée, j'ai jamais Tri vu des ça. malades. Tri des malades. Enfin, je veux dire, c'est deux lettres en feutre sur un dossier qui dit si tu vas crever ou si tu vas vivre. Il n'y avait pas de place, on nous a obligés à les achever avec des seringues, des ça, personne n'en parle. Et tous les soignants se sont tus parce qu'on a honte de ce qu'on a fait. Qui peut assumer un truc pareil? Tu te regardes dans une glace, tu as envie de vomir. Si j'ai pas fait ça pour ça, enfin, c'est immonde. Mais c'est une catastrophe ça. Oui, c'est une catastrophe. Parce que vous êtes là pour soigner les gens, alors vous vous retrouvez dans cette position-là, ça va être horrible. C'est horrible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de soignants qui ont abandonné, surtout sur la région parisienne en fait. Parce que le problème, c'est que nous, on a fait des études et on a voulu être soignants pour soigner les gens, en fait, pour les sauver. Et pas pour se retrouver dans des situations horribles, dans les EHPAD, on n'hospitalisait plus les gens, on les laissait dans les services d'EHPAD et ils ont livré des seringues seringues électriques pour les achever. Dès que j'avais vu le reportage, la peste à conviction de France 3 qui parlait notamment du Rivotril, et on parlait il y avait une médecin qui témoignait, qui était en pleurs, quoi. Elle disait, mais quand j'ai reçu les directives du gouvernement, du ministère, clairement, moi j'ai compris, ils me demandaient d'euthanasier des patients. Oui, moi je suis pas là pour ça, je suis là pour les soigner. On pouvait les soigner et ils nous ont demandé de les euthanasier. Et elle était en pleurs, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais on était tous en pleurs en fait. On était tous en pleurs, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce qu'il vaut mieux pas être dans ces cas-là? Tu te dis, tu es sur le terrain et puis tu vas tout faire pour que la personne elle souffre le moins possible et que on n'est pas responsable. C'est horrible. Ça a été la même chose dans les centres de handicapés mentaux en fait. Des handicapés qui soignaient depuis 10 ans, 20 ans qu'ils avaient dans leur centre. Et en fait, ils n'avaient pas le droit de les hospitaliser. Et ils se sont retrouvés en fait à être obligés de les achever sur place. Quand tu meurs du Covid pour la première vague, parce qu'on n'avait pas de traitement en fait, quand tu mourais du Covid, tu t'étouffais et tu peux pas laisser quelqu'un s'étouffer en fait. Mourir étouffé, c'est abominable. Enfin, c'est impossible de laisser des gens comme ça. Ils s'agrippaient à ton bras comme ça, en te regardant dans les yeux, en te disant sauvez-moi. Il n'y avait plus de place, on est obligé de les laisser crever. C'est horrible ce qu'on avait fait. C'est horrible. Là, je parle de notre gouvernement en termes d'association de malfaiteurs, de criminels, c'est dans le vrai quoi. C'est des criminels ces gens-là. Oui, c'est des criminels ces gens-là. Ils avaient 2 ans pour ouvrir des lits d'hôpitaux. Ils n'en ont pas rouvert un seul. Ils ont laissé les lits fermés et on continue à être submergé de travail. Ils ont embauché personne et maintenant ils veulent nous licencier mais ils sont complètement tarés. C'est ce dont on parlait quand on disait qu'il y avait des dossiers NR non réanimables et R réanimables. En fait, avec un gros feutre sur le dossier, ils écrivaient NR ou R. Et s'il y avait marqué NR sur le dossier, on n'avait pas le droit d'appeler réanimateur. Donc si la personne elle commençait à s'arracher son masque ou quoi, on savait qu'elle allait mourir parce qu'on n'avait même pas le droit d'appeler le médecin en fait. Et elle aurait été soignable cette personne, ça lui déplace. Bien sûr qu'elle aurait été soignable. Ce qu'ils racontent à la télé en fait, à BFM, en fait sur le terrain ça veut dire ça. Ça veut dire que tu as des gens qui auraient pu être sauvés avec des réanimateurs, avec des respirateurs et qu'on aurait pu sauver, mais qu'on n'a pas sauvé parce qu'il n'y avait pas de lit d'hôpitaux, il n'y avait pas de lit de réa, il n'y avait pas de personnel formé. Et on en arrive à cette situation. Est-ce qu'on l'a dit à ces familles-là? Est-ce qu'on a dit à ces gens-là que leur père ou leur mère ou leur sœur, elles auraient pu être sauvées si on avait eu des places de réa? Non, on leur a pas dit. Je suis atterrée de ce qui se passe, de la situation qu'on vit, qu'on dénonçait nous depuis des années et des années. Quoi. Ouais, parce qu'il faut bien que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. C'est que c'est cette association de malfaiteurs et de criminels qui a pris le pouvoir dans notre pays, que des gens appellent gouvernement. Depuis le début de la crise, ils disent que c'est pour notre santé, mais en fait, ils ont encore supprimé des lits d'hôpitaux. Ce qu'il y a derrière la fermeture des lits d'hôpitaux, c'est des gens qu'on achève dans des lits. Et si c'était pour notre santé, pourquoi ils n'ont pas formé du personnel? Pourquoi ils n'ont pas embauché du monde? Pourquoi ils n'ont pas ouvert des lits d'hôpitaux? Pourquoi là, ils dépensent 60 millions d'euros par mois pour des services de sécu, pour contrôler les passes sanitaires, et qu'ils embauchent toujours personne, qu'ils font toujours personne. Sur quoi ils se basent pour confiner les gens? Ils se basent sur le nombre de places disponibles dans les services de réanimation. Mais s'ils en avaient ouvert, les 100 000 lits qu'ils ont fermés, s'ils les avaient rouverts, eh ben, on n'aurait pas de souci pour soigner tout le monde. On ne serait pas coincé comme on l'est là en fait.
les vieux comme moi ça fait 20 ans que je travaille aux urgences en fait, ils sont tous barrés parce qu'ils en peuvent plus en fait. C'est ce qui se passe, on n'a pas signé, on n'a pas fait 4 ans d'études, 3 ans d'études pour se retrouver comme ça à achever des gens dans des lits d'hôpitaux, c'est immonde. Et maintenant on veut nous licencier, mais regardez-vous dans les yeux. Il y a énormément de soignants aujourd'hui, il y en a de plus en plus, il y a des collectifs de soignants qui se réunissent, qui s'organisent parce qu'ils comprennent pas, en fait, c'est hallucinant ce qui se passe. C'est horrible. Là on agit sur ce qu'on est nous, enfin notre vie personnelle, de nous obliger à nous vacciner. Parce qu'on parle quand même d'un produit expérimental. Donc voilà, c'est pas. Ils nous font croire que c'est comme les vaccins qu'on est habitué. Moi je suis pas du tout anti-vaccin. C'est pas un vaccin. Déjà c'est pas un vaccin. C'est quoi toi pour toi? Ils disent une biotechnologie. C'est une expérimentation jusqu'en 2023. Donc on doit donner le choix à chacun d'accepter ou pas de se faire vacciner, de se faire injecter. Voilà, on n'a pas de recul. Puis nous dans la santé, on en a vu tellement des scandales sanitaires passer, le sang contaminé, la thalidomide, tout un tas de médicaments qu'on nous faisait injecter aux patients. Et puis au bout du compte, 2, 3 ans, 10 ans, 20 ans après, on nous disait mais c'est hautement dangereux, il faut arrêter tout de suite. Et des scandales comme ça, nous on les voit passer puisque c'est nous qui injectons les produits aux patients. Donc c'est bien que derrière les scandales sanitaires, en fait, nous on voit ce qui se passe parce qu'on est de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il y a un fort refus des soignants parce qu'ils se disent un scandale sanitaire de plus, parce que si vous ne nous aurez pas quoi. Est-ce que vous avez trouvé des recours juridiques pour faire annuler cette obligation vaccinale? C'est en train de s'organiser en fait petit à petit et ça vient ce qu'on dit chez nous. Tiens, ils sont là mes collègues. Et en fait ça vient du terrain, c'est des gens qui s'organisent, qui s'auto-organisent pour lutter parce qu'ils veulent pas quoi. Ça fait tellement d'années qu'on en prend plein la gueule. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que si on accepte d'en prendre plein la gueule comme ça, si on accepte des conditions de travail dégradées, si on accepte, c'est pour nos patients, parce qu'on les aime, parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on fait pas ce métier par hasard. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour faire plaisir au gouvernement ou pour faire plaisir à je sais pas qui. On fait ça parce qu'on aime notre boulot et qu'on voudrait le faire dans des bonnes conditions. Il n'y a que des débutants dans les services parce que la durée de vie d'un soignant, c'est entre 5 et 7 ans dans sa profession. Enfin, des vieux comme moi, il n'y en a presque plus parce que les gens se barrent, parce que les gens n'en peuvent plus. Donc en fait, tu te retrouves qu'avec des nouveaux. Et c'est le problème qu'on a rencontré pendant le Covid, c'est qu'on n'avait que des nouveaux. Et quand on est nouveau, faire fonctionner un respirateur, faire fonctionner, c'est un service de réa, c'est 6 mois d'apprentissage. C'est pas en claquant des doigts qu'on forme quelqu'un à travailler en réanimation. C'est des produits hyper techniques, les médecins étaient débordés. Donc c'était les soignants sur le terrain qui géraient le truc. Donc là, il n'y avait plus de gens formés, il n'y avait plus de vieux soignants, il n'y avait plus tout ça parce qu'ils ont tout cassé. Pour faire des économies, en fait, ils ont décidé de faire rouler tout le monde partout, ils nous changent de service sans arrêt, etc. Mais du coup, les gens n'ont plus cette expertise, cette expérience qui fait que t'es compétent dans ton travail quand ça fait 10 ans, 20 ans que tu fais la même chose. Cette situation, elle est encore plus seule que je pensais pour vous. Vous êtes pris en étau de tous les côtés, en fait. Oui, mais on lâchera pas parce qu'on a l'habitude de se battre, on a l'habitude de vivre de travailler dans des conditions difficiles. Voilà, on aime ce qu'on fait et on veut défendre nos patients, on veut défendre le système de santé, le système de soins et on continuera jusqu'au bout quoi. Mais la seule solution c'est que les employeurs payent les cotisations sociales qu'ils doivent normalement payer. Le problème c'est tous ces cadeaux qu'on a fait aux entreprises, ça s'appelle pas des charges patronales, le vrai nom c'est cotisations sociales. Ces cotisations sociales, elles vont dans la caisse de sécurité sociale. Cet argent qui manque, c'est pour ça qu'ils suppriment des postes derrière. C'est parce qu'il manque de l'argent. Il manque de l'argent parce qu'on a fait des cadeaux. Et ces cadeaux, il faut les payer. Est-ce qu'ils en avaient besoin de ces cadeaux? Est-ce qu'ils ont fait le 1 million d'emplois qu'ils nous promettaient? Non, ils n'ont rien fait de tout ça, au contraire. La santé, elle est pour tous. Que les cotisations sociales soient payées et on aura un véritable système de santé comme on l'avait après-guerre. Alors que la France était beaucoup plus pauvre que ce qu'elle est maintenant. Et pourtant, on soignait tout le monde. Et pourtant, on a construit les hôpitaux, on a formé du monde. Alors, maintenant, on en est où? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Rien, je serai là la semaine prochaine. Merci du fond du cœur, en tout cas. À toi et à tous les autres soignants, merci.